Bonjour, c'est Charlotte Baris. Cette semaine, à la loupe, une actualité a retenu notre attention, les conséquences à gauche du discours de François Bayrou. L'exigence, l'injonction que le pays nous assigne, retrouver la stabilité. Tout le pays, tous les Français en ont besoin. Ils comprennent bien que nous ne sommes pas d'accord sur tout, mais ils nous enjoignent, je le crois, de joindre nos forces pour forcer les issues. Un mois après sa nomination, François Bayrou s'est finalement présenté mardi devant l'Assemblée pour sa déclaration de politique générale. 1h30 dans une ambiance agitée et la pression sur le Premier ministre était forte. Convaincre au-delà du socle commun et éviter la censure de son gouvernement, en somme, ne pas répéter les erreurs de Michel Barnier. Face à ce discours, le nouveau Front populaire se divise et même au sein du PS, certains ont exposé leur désaccord. Finalement, c'est à gauche que cette DPG a provoqué des secousses. Pour nous éclairer sur les conséquences de ces derniers jours, j'ai fait appel à Olivier Perroux, grand reporter au service politique de l'Express. Bonjour Olivier. Bonjour Charlotte. Olivier, après cette fameuse déclaration de politique générale, il y a eu une motion de censure présentée par les Insoumis, les écologistes et les communistes, mais elle n'a pas été adoptée. Ah oui, c'était attendu parce que le Rassemblement national n'a pas donné ses voix, mais la question c'est que cette séquence, elle a surtout fragilisé le nouveau Front populaire, un peu malgré lui. Il ressort très divisé, et notamment au Parti socialiste, où l'on a affiché au grand jour ces tensions, parce que, après des hésitations, le Parti socialiste n'a finalement pas voté la motion de censure. Les députés socialistes ont donc fini par se mettre d'accord, mais le parti n'exclut pas pour autant de voter la prochaine censure au moment du budget. Quels sont, Olivier, les arguments des deux camps ? Ces derniers jours, au Parti socialiste, on a fait beaucoup de vœux avec les maires, avec les habitants. Et on voit les gens et les remontées de terrain, et elles ont un peu refroidi beaucoup de députés du PS. Et ils se sont rendus compte qu'une partie non négligeable de leur électorat leur demande de ne pas censurer, de trouver des solutions de stabilité, de voter ce budget qui va arriver. Et bref, ils veulent en tenir compte. En face, les autres considèrent que la stabilité pour la stabilité, cela ne sert à rien. Éviter la censure du PS, c'était justement la mission de François Bayrou dans son discours cette semaine. Et c'est même sa mission depuis sa nomination à Matignon. Alors, il a choisi Éric Lombard comme ministre de l'économie, et ce n'est pas n'importe qui. Éric Lombard, c'est un ancien socialiste, un rocardien, et il connaît bien justement les visages d'hier et d'aujourd'hui du Parti socialiste et de la gauche. Alors lui, il pensait réussir à faire du Parti socialiste et de la gauche en général les principaux interlocuteurs du gouvernement, et non plus le Rassemblement national, puisque c'était le choix avant Bayrou de Michel Barnier, et ça a été une erreur. Alors Éric Lombard, il reçoit à Bercy les représentants socialistes, des écologistes et des communistes pour négocier sur le fond un accord de non-censure. Ces discussions, elles vont durer jusqu'à la veille du discours de politique générale. Et évidemment, le plus gros dossier, le plus chaud de ces conversations, ça a été la réforme des retraites. Sauf qu'au moment du discours de François Bayrou, les socialistes et leurs alliés n'ont pas obtenu tout à fait ce qu'ils voulaient sur le sujet. Mais oui, ça a été une douche froide, et notamment au Parti socialiste, après 2 semaines de négociations avec Éric Lombard. Alors, il faut refaire l'histoire un peu. Il y a eu 2 moments importants. Il y a eu ces 2 semaines de négociations avec l'obtention d'une liste de courses, des mesures de justice fiscale sur l'éducation nationale, sur le budget de l'hôpital. Et les socialistes ont cru obtenir finalement la suspension de la réforme des retraites et la renégociation de ce texte. Et il y a un deuxième moment, le discours de politique générale de François Bayrou. Et là, les socialistes tombent de leur chaise. Je choisis donc de remettre ce sujet en chantier avec les partenaires sociaux pour un temps bref et dans des conditions transparentes, selon une méthode inédite et quelque peu radicale. Si les partenaires ne s'accordaient pas, c'est la réforme actuelle qui continuerait à s'appliquer. Olivier Faure demandait à ce que les conclusions de cette conférence sociale soient soumises à un nouveau débat au Parlement. Or, dans son discours de politique générale, François Bayrou, lui, préfère annoncer que si les discussions entre les partenaires sociaux venaient à échouer, eh bien, on reviendrait à la réforme Borne. Bref, c'est donner les clés du camion au patronat. Et ça, la gauche ne l'accepte pas. Finalement, ça a fait fuir les communistes et les écologistes, ça laisse les socialistes seuls.
Mais pour éviter la censure, François Bayrou va finalement donner quelques gages au PS. Il est peut-être probable qu'il se produise une situation dans laquelle des marges de progression, de mouvement, de changement, d'adaptation auront été identifiées sans qu'il y ait un accord général. Si c'est le cas, nous proposerons un texte qui reprendra ces adaptations et ces progrès et nous le soumettrons à l'Assemblée. Je suis prêt à renoncer à cette proposition de la suppression des 4000 postes dans l'éducation nationale. On peut ajouter l'abandon des nouveaux jours de carence pour les fonctionnaires, le maintien de la taxe sur les hauts revenus, ce qui explique donc que les socialistes n'ont pas voté pour la motion de censure, mais à gauche, on réagit. Jean-Luc Mélenchon a mis la pression sur les socialistes. Ceux qui votent contre auront des candidats face à eux aux prochaines législatives. Alors après ça, Olivier, est-ce que le NFP peut encore tenir ? Cette question, on la pose assez régulièrement au regard des tensions qui existent depuis des mois entre les insoumis de Jean-Luc Mélenchon et les socialistes d'Olivier Faure. Les invectives, elles existent depuis le début des négociations entre les socialistes et le gouvernement. Les insoumis les accusent de trahison du contrat avec les électeurs du NFP. Il y a même un exemple assez hallucinant qui est Thomas Porte, qui est député de la France Insoumise, qui reprend un vieil argument du Rassemblement national, donc de l'extrême droite, qui est historiquement faux d'ailleurs, selon lequel les socialistes, en allant discuter avec les gouvernements, collaboreraient de nouveau comme ils avaient collaboré sous Vichy. La situation est quand même extrêmement tendue entre les deux grands pôles du nouveau Front populaire, les insoumis et les socialistes. François Bayrou qui a réussi à creuser les divisions au NFP. Merci beaucoup Olivier pour tes explications. À bientôt. Pour suivre tous les revirements de l'actualité politique, ça se passe sur l'express.fr. N'hésitez pas à vous abonner, chers auditeurs. Le premier mois est en ce moment au prix d'1 €. Sur notre site, vous pouvez également écouter tous les épisodes de La Loupe, tous les jours, du lundi au vendredi. Je vous souhaite un bon week-end. Profitez-en pour rattraper les podcasts que vous auriez manqués. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle série.